Bienvenue dans cette séquence. Nous poursuivons notre analyse. On est toujours sur l'analyse des ventes et pilotage de la performance. C'est ce qu'on avait fait hier et aujourd'hui nous continuons nos rapports. Et hier on s'était arrêté là. On a vraiment fait un grand travail hier et aujourd'hui on va poursuivre ça afin qu'on puisse avoir vraiment un rapport complet de cette analyse des ventes et des performances. On continue. Voilà, la visualisation. Parfait. On va créer une nouvelle page parce que là, ici, ça on ne pourra plus rajouter. Et à la fin, on va revenir sur ça. À la fin, on va revenir, on va ajuster ce qu'on peut ajuster et puis on va faire une bonne mise en forme. Et puis, vous aurez ces rapports. Je vais les mettre à votre disposition et ça sera sur mon compte LinkedIn. Voilà. Pour aujourd'hui, on continue nos analyses. Hier, on avait déjà sorti le chiffre d'affaires total. On a multiplié la quantité fois le prix unitaire. C'est ce qui nous avait donné notre chiffre d'affaires total. Et c'est déjà bon. Aujourd'hui, maintenant, on va calculer les chiffres d'affaires net après remise. C'est ce qu'on a besoin de faire. Donc, après remise, je serai toujours dans la table de ligne commande. Je vais toujours utiliser la fonction SUM. J'ai prévu un dossier là où j'ai mis en détail toutes les explications possibles des fonctions. Je vais vous montrer ça afin qu'on puisse mieux comprendre tout ce qu'on est en train de faire, toutes les fonctions qu'on fait appel. Il y aura des explications par rapport à ça. Bon, chiffre d'affaires net. Donc, le chiffre d'affaires net après remise, je l'ai renommé de cette manière. On va toujours appeler notre fonction SUM. La fonction SUM, je l'ai expliqué hier. Vous pouvez suivre les vidéos précédentes. Ligne commande, on appelle d'abord la ligne commande qui est la table principale. Et puis, on appelle maintenant la première table. La première, c'est la quantité. Les quantités, on va les multiplier fois pour le prix unitaire. Et on ne va pas s'arrêter là, comme on a besoin après remise. On va multiplier. On va ouvrir les parenthèses 1. Et puis on va soustraire la remise. Voilà, comme ça. Je fais les deux parenthèses. Comme ça. Donc comme ça, nous avons notre chiffre d'affaires net après remise. On peut déjà les visualiser avec la carte. On va enlever les virgules. On reste avec... Voilà. On a 6 millions. Parfait. Voilà. Donc, je viens ici. Je change la couleur en arrière-plan. C'est ici. Voilà. Je viens là. OK. Voilà. Ici, on a 6 millions. Notre chiffre d'affaires net après remise. Ça est là. Maintenant, on va ressortir ou afficher les chiffres d'affaires par catégorie. On a aussi besoin de savoir les chiffres d'affaires de chaque par catégorie. C'est ce qu'on a besoin de faire. On va venir dans la catégorie ici. Quelles sont les mesures qu'on a déjà fait? Il n'y a rien. On vient ici, nouvelle mesure. On va appeler ça chiffre d'affaires par catégorie. Chiffre d'affaires par catégorie. Comme ça. Et puis ici, on va utiliser Calculate. Calculate, ça nous permet de filtrer. Calculate. Et on va appeler notre chiffre d'affaires net après remise. Et on va appeler la table catégorie. Comme ça. Voilà. Je vous appeler catégorie, je précise là il dit c'est la même chose. Je viens là, je l'affiche, là j'ai une carte. On va faire la mise en forme après. C'est que je peux afficher avec la carte, j'affiche avec la carte afin qu'on puisse voir déjà les résultats et on va voir comment est-ce qu'on peut maintenant utiliser d'autres visualisations pour que les rapports soient vraiment très bien représentés. On va tout faire. Ça c'est le début. On maîtrise d'abord le langage DAX. Ce qui est très important, c'est ça, parce que avec la mise en forme, avec les visualisations, tout le monde peut le faire, vous voyez. Mais maîtriser DAX, comment on est en train de faire comme ça, c'est quelque chose de particulier. Voilà. Maintenant, on a besoin de ressortir les chiffres d'affaires. Donc, on a maintenant besoin de sortir les chiffres d'affaires global.
Rappelez-vous, hier on a ressorti les chiffres d'affaires global. Ça se trouve dans la table produit, si je ne m'abuse pas. Les chiffres d'affaires global, c'est où? Chiffre d'affaires global. Donc ligne commande, totale. Voilà, bon, je ne vois pas ça. Ici, il n'y a pas. Voilà, c'est ça. C'est un client. Ici, on a notre chiffre d'affaires global. Sauf qu'on a supprimé tous les filtres. Lorsque je viens ici, all. All, ça dit quoi? Parce qu'on doit comprendre ce qu'on est en train de faire. All, c'est une fonction dans Power BI. Cette fonction, on va voir ce que j'ai prévu ici. Voilà. All, c'est une fonction pour Power BI en DAX. All supprime les filtres d'une table ou d'une colonne et retourne l'ensemble des valeurs. Donc c'est ce qui est fait all. Ici, ça c'est la syntaxe. All, on précise la table, on précise la colonne qu'on veut supprimer. Dans notre cas hier, on avait supprimé tous les filtres. Mais maintenant, ce qu'on a besoin de faire, on a besoin d'ignorer les filtres de la catégorie. Donc on a besoin d'ignorer ou de supprimer la catégorie. Donc les chiffres d'affaires global qu'on va afficher, qu'on ne puisse pas avoir la catégorie. C'est pour cela on va faire appel à la fonction all. Ça va nous supprimer les filtres de la table catégorie. Voilà, je viens ici. Ça c'est pour vous illustrer comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Parce que je pouvais aussi, comme on a déjà un chiffre d'affaires global, je pouvais laisser comme ça. Mais comme on est en train de pratiquer, on est en train d'apprendre, c'est très important de vous montrer tout ce que je suis en train de faire. Je peux mettre ici pour faire la différence sans catégorie. Voilà, comme ça. Calculate. J'appelle mon chiffre d'affaires net. Virgule. Je vais appeler all. Et dans all, je vais préciser catégorie. Voilà, comme ça. Voilà, ici, comme ça va afficher les chiffres d'affaires sans la catégorie. Ça supprimer la catégorie. Les filtres catégorie. Je viens ici, je vais l'appeler la carte toujours. Voilà. On va utiliser les segments après. On fait ce qu'on peut faire et puis on va commencer à... Voilà, ça reste au-dessus. Très bien, ça reste comme ça, on va modifier après. Maintenant, ce qu'on peut faire encore dans ces jeux de données, dans cette analyse, on a besoin de savoir les pourcentages de chaque part du chiffre d'affaires par catégorie. Donc pour le faire, on va utiliser la fonction divide. La fonction divide, division, c'est où encore ici. C'est une fonction, c'est pas une fonction de filtrage. Divide, ça peut être divide, non, il ne s'agit pas. Div mathématique, voilà. Divide, ça doit être quelque part ici. La fonction divide, voilà, c'est ça. C'est une fonction mathématique. Donc comme notre souci c'est de savoir la part de chiffre d'affaires par catégorie, on veut savoir son pourcentage, on va utiliser la fonction divide. Donc la fonction divide ici, j'ai dit quoi? Divide effectue une division sécurisée en gérant automatiquement les cas 0 ou black. C'est la bonne pratique officielle en DAX. Ici on dit quoi au-dessus? En DAX, une division classique peut provoquer une erreur si le dénominateur vaut 0 blank. Risque. Si l'objet, voilà, vous pouvez lire. Et la syntaxe est là. Numérateur, dénominateur, résultat attendu. Ici, la valeur à diviser, on mettra la valeur divisée au numérateur. Au numérateur, dénominateur, on mettra la valeur à laquelle on veut diviser. Et ici, on aura le résultat. J'ai prévu un exemple ici. Voilà, on retourne dans DAX, on comprend. Donc, divide, ça nous permet de faire la division. Voilà, on vient ici, ça c'est sur la catégorie. On reste dans la catégorie, on crée une nouvelle mesure. On va appeler ça
par, on va appeler ça par chiffre d'affaires catégorie. Comme ça. On peut ajouter pourcentage parce que ça sera en pourcentage. Voilà, divide. Et dans divide, on va appeler notre chiffre d'affaires net. Et puis, ça sera par rapport au chiffre d'affaires global. L'affaire global sans catégorie. Hein? On doit préciser. Sans catégorie parce qu'on a déjà un global là. Voilà, je viens ici. Voilà. C'est un pourcentage, on peut changer. On peut venir ici, pourcentage. Voilà. Je mets en pourcentage. Et j'enlève les zéros. Je n'ai pas besoin de trop de zéros comme ça. Après la virgule. Hein. Donc ça reste 100%. 100%, c'est tout. Voilà. Donc, la part du chiffre d'affaires par catégorie est de 100%. Très bien. On vient, on les met là. Voilà, maintenant, on va maintenant, on peut ce qu'on peut faire dans cette analyse, les statuts produits. Donc, on veut savoir si la rupture, on a une colonne ici, dans produit, on a une colonne ici, rupture. On a phallus, on a truie, et ainsi de suite. On a besoin de savoir les statuts du produit. Si les statuts du produit, c'est lorsqu'on pointe sur un produit avec les segments, ça va nous afficher, si la colonne rupture est false ou truie. Vous voyez, c'est ce qu'on a besoin de faire. Et on n'a pas besoin d'afficher false ou truie. On va maintenant mettre un message. Si c'est truie, ça nous affiche par exemple en rupture. Si c'est false, ça nous affiche disponible. C'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer une méthode ici. Lorsque une méthode, ça sera très pratique. 2 façons de faire ou 3 façons de faire. Je vais vous montrer ça. Je viens dans produit, nouvelle mesure. Je viens ici, j'appelle ça statut. Statut produit. C'est égal. Je mets la condition if, si max produit rupture est égal à truie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message rupture, sinon disponible. Voilà, disponible. Je ferme ça comme ça, je ferme la parenthèse comme ça. Je vais lancer. S'il y a l'erreur, ça va nous afficher. Souvenez-vous, rappelez-vous que dans cette colonne, je vais devoir afficher. Ça dit quoi? On va voir, il y a une erreur. Ça dit quoi? La fonction max ne peut pas fonctionner avec la valeur de type booléen. Voilà, lorsqu'on rentre dans notre jeu de données, dans notre modèle ici, on remarque que ici c'est le type booléen. Vous voyez, c'est le type booléen. Raison pour laquelle la fonction max n'a pas pu retourner les résultats. Ce qu'on peut faire, on a 2 possibilités. Si nous avons besoin d'utiliser, c'est où encore, statut. Si nous avons besoin d'utiliser la première démarche, mais ça puisse marcher avec les if, on peut le faire, mais il y a des possibilités. On peut utiliser avec selected value, et on peut aussi utiliser toujours avec notre if. Hein. Donc, bon, on va faire ça. Ça, je vais garder ça. Je n'ai pas l'écrire encore. Vous voyez, on doit maintenant résoudre les problèmes. Comme on a un problème de type booléen, on peut maintenant, on doit résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, moi j'ai une autre possibilité. Pour contourner à ces problèmes. La première possibilité, on va toujours appeler statut value. On va créer une variable. Et notre variable, on va lui donner un nom. On va lui donner un nom en rupture.
en rupture. Et ici, on va appeler notre fonction max x. Max x, je vais vous en parler, c'est comme sum et sum x. Max x, on précise d'abord le produit, la table, et puis on précise, vous voyez, je fais int, je précise les types de données. Je transforme ces types de données, ça soit plus booléen, mais ça devient maintenant en entier. Pour que max x puisse avoir la possibilité de te retourner un bon résultat. Je fais produite et rupture. Voilà, comme ça. Je fais la parenthèse. Encore, voilà. Retourne. On va retourner quoi? On va retourner si. On va maintenant poser notre condition. Si et rupture est égal à 1. Si c'est égal à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les messages. Voilà. Comme ça. Ça, c'est la première possibilité. Je vais lancer. On va voir si ça va afficher un message. Ça va retourner vraiment un bon résultat. Je viens là, c'est bon, apparemment. Voilà. Et rupture en rupture. Vous voyez? Je vais prendre les produits. Je vais prendre les produits pour bien voir ces résultats. J'appuie sur les produits. Je les mets au segment. Comme ça. Je vais réduire un peu. Je vais réduire ça. J'amène ça ici. Voilà. Si je clique sur lui, ça me dit quoi? Rien. Rupture. Disponible. Vous voyez? Donc je peux mettre sur la carte pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Lorsqu'on clique sur le deuxième produit, ça nous dit le produit est disponible. Le statut du produit est disponible. Si on clique sur le premier produit, ça nous dit le produit est en rupture. Donc n'est pas disponible. Vous voyez, c'est grâce à la condition que nous avons établie ici à ce niveau. Vous voyez, on a pallié les problèmes, on a contourné les problèmes en changeant les types de données. On a utilisé la variable et puis on a changé les types de données à ces niveaux. Vous voyez, donc les booléens ça n'a pas pris ça en compte. Et ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, on peut aussi utiliser selected value. Selected value, c'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dupliquer, je peux créer une autre mesure. Je vais appeler ça statut 2 pour qu'on puisse voir les deux, comparer les deux résultats. Comparer les deux résultats, qu'est-ce que je peux faire? Je vais créer une mesure rapide. Je vais vous montrer les deux possibilités avec selected value, avec if avec les max. Voilà, j'appelle ça statut, toujours statut produit 2. Comme ça, 2. Ça sera égal à si selected value selected value est égal à produit en rupture. Je fais la parenthèse, ça sera égal à true. Et si c'est true, on affiche les messages. Vous voyez, ça c'est la deuxième possibilité. C'est aussi très court. En rupture. En rupture. Virgule. Disponible. Disponible. Sur la parenthèse. Comme ça. Voilà, je mets ici. Voilà, vous voyez. En rupture, en rupture. Voilà, les deux résultats sont bons avec deux méthodes différentes. C'est à vous de choisir si vous voulez avec la première méthode, ça est là. Si vous voulez la deuxième méthode avec selected value, ça est là. Voilà, c'est à vous de décider. Moi, je peux garder le premier. Je fasse ça. Voilà, je le prends, je le mets ici. On va ranger après. On continue rapidement. Maintenant, cette fois-ci, l'analyse qu'on a besoin de faire, c'est les rangs des produits. On va ranger les produits. On a besoin d'afficher. Il y a une fonction qu'on appelle rank. Il y a une fonction qu'on appelle rank. Je ne sais pas si c'est où, c'est ici, rank. La fonction rank. La fonction rank. Bon,
C'est une fonction, soit mathématique. Moi, je vais les chercher ici. Rank. Voilà, non, ça c'est rank. Rank X. Non, c'est pas ici. On a une fonction, donc j'ouvre la connexion, je vous montre ça en ligne. Je pense pas que je l'ai préparé ici. Je vais besoin de vous montrer ça. J'ouvre ma connexion. Je viens ici. Je viens ici. Mais c'est comme ça devient un peu lourd. Bon, je fais ça. Je fais rank. J'appelle la fonction rank. J'ai fait rank X, rank X, DAX, voilà, comme ça. On va voir si ça sert à quoi. C'est très important de comprendre chaque fonction pour qu'on puisse avoir la facilité de l'utiliser. Voilà, ici on dit rank, applique. On l'applique dans les colonnes calculées, dans les tables calculées, dans les mesures, dans les mesures, dans les tables visuelles. Rank retourne les classements des nombres dans une liste de nombres pour chaque ligne de l'argument table. Ça c'est la syntaxe, table 1, expression, valeur, ainsi de suite. Valeur, order et tierce. Voilà ce qu'on retient. Ça retourne les classements, donc ça nous permet de classer. Comme nous avons besoin de ranger ou de classer les produits, on va utiliser la fonction rank. Je reviens ici. Je viens ici. Ça là, on va à côté. Toujours dans le produit. J'appelle la fonction. J'appelle ça range. On va ranger. On va ranger quoi? Nos produits. Et on va appeler la fonction rank X. La fonction rank X, on va appeler all. On va supprimer supprimer le nom produit, produite, non produit, ok. Et puis on fait la parenthèse et on va appeler notre chiffre d'affaires. Donc on doit ranger des produits par rapport au chiffre d'affaires parce que sans chiffre d'affaires on ne sait pas comment classer les produits. Vous voyez, je mets ça sera à l'ordre descendant comme ça. Je ferme la parenthèse encore, c'est bon, ok. Je viens ici, je l'affiche. Parfait, on a 25. On a 25, le nombre de produits par rapport à ce chiffre d'affaires, c'est 25. Voilà. Je le prends, je le mets ici. On va réduire ça. On va réduire ça. Maintenant, on va ressortir les chiffres d'affaires par employé. C'est très important dans l'analyse de ces ventes, les chiffres d'affaires par employé. Comme on a déjà les chiffres d'affaires par catégorie, chiffre d'affaires global, ainsi de suite. On doit aussi avoir les chiffres d'affaires par employé. Chiffre d'affaires par employé. Comme ça. Toujours calculette. On va faire chiffre d'affaires net. Ça sera virgule. On précise la table employé. Comme ça. Enter. Comme ça, on a déjà notre chiffre d'affaires par employé. Vous voyez? Voilà. Je vais l'afficher aussi. On va l'afficher sur la carte et puis on va modifier ça plus tard. On va modifier ça plus tard. On arrange d'abord, on finit avec les DAX, les formules, c'est ce qui est très important. Et la disposition, on va toujours le faire. Vous voyez, 84K, parfait, c'est le chiffre d'affaires par employé. Voilà. Voilà, on continue. Je vais maintenant afficher le chiffre d'affaires par commande, par date commande. Le chiffre d'affaires par date d'expédition. Je pense qu'on avait fait.
Bon, je pense qu'on avait fait déjà ici. On avait fait... Bon, on va essayer. Si ça existe, ça va refuser. Donc, ça sera dans la table commande. On vient ici, commande. Commande. On va afficher chiffre d'affaires par expédié. Et chiffre d'affaires expédié. Donc, quels sont les... Bon, qu'est-ce qui est pour expédier? C'est les commandes, non? Les commandes que le client a effectuées. Donc, c'est ce qu'on a besoin d'afficher. C'est chiffre d'affaires. Expédié. Ça va calculate. Net. Voilà. On va filtrer. On va filtrer sur la table de commande. Et dans la table de commande, on dit non. Not is black. Is black. Commande. Commande expédition. Voilà, on affiche les chiffres d'affaires de commande expédiée, date commande expédiée. Dans toutes les commandes, toutes les dates de commande expédiées, on va ressortir son chiffre d'affaires. Voilà, on vient ici, on le met là. On va enlever les virgules. Voilà, chiffre d'affaires expédié. C'est presque la même chose avec. Et ça va varier lorsqu'on va commencer à appliquer les filtres, les contextes et filtres. Voilà. Maintenant, on va maintenant dans cette analyse toujours, on peut afficher aussi les performances de l'employé. Par exemple, si un employé a son chiffre d'affaires est supérieur à un montant X, ça nous affiche employé excellent. Sinon, faible, sinon moyen, vous voyez, on peut faire ça de la sorte. Donc, on va appeler ça performance. 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 Employé. Performance employé. Voilà, il y a un peu d'eau. Performance employé. Voilà. Et ça sera quoi? On va faire appel à switch. Comme on a besoin de... On peut aussi le faire avec if. Mais je préfère qu'on puisse le faire avec switch pour qu'on puisse voir comment utiliser aussi switch. Et dans switch ici, on va afficher les tree. Les messages qu'on va retourner, c'est tree. Donc, on a besoin de savoir quoi les chiffres d'affaires par employé. On en a déjà ici. Voilà. Et si les chiffres d'affaires par employé, c'est supérieur à 10 000, voilà, on affiche ce message, on dit excellent. Vous voyez, au cas contraire, si c'est chiffre d'affaires par employé toujours n'est pas inférieur ou supérieur ou égal à 50 000, ça c'est combien? 10 000, 50 000, bon on va voir, 5 000, ça reste comme ça, on affiche message moyen, voilà, parfait, je fais la parenthèse, je l'exécute. Performance, c'est là, je prends la performance, je le mets là. Ça affiche quel résultat? Excellent, voilà. Donc cet employé excellent. Si je prends ici, je prends nom employé, le nom de l'employé, et je prends son chiffre d'affaires, je le mets là. Je prends une autre graphique, je prends même ça, c'est pas grave, voilà, comme ça. Bon, ici, chiffre on a l'employé, les lignes, son chiffre d'affaires, c'est voilà, c'est montant, ainsi de suite. Voilà. Excellent, moyen. Voilà. C'est l'employé, le troisième employé, sa performance est moyen. Pourquoi moyen? Parce que son montant est supérieur ou égal à 5 000 francs, à 5 000 ou 5 000 euros. Voilà.
Très bien. Je peux l'afficher ici dans la carte. Voilà, on va réduire, hein, on va réduire la police. On va faire une bonne mise en forme là avec vous. Voilà. Toi là, tu viens ici. On va ranger ça après. On en prend d'abord Dax. On va une vidéo, je vais approprier une vidéo pour faire ces designs. Parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire avec l'employé pour finir avec l'employé, on peut avoir aussi la masse salariale des employés. Masse salariale, je viens là. Masse salariale. Masse salariale, ça sera toujours, ça sera la somme. Ça sera la somme de tous les salaires des employés. Masse salariale. Ça sera égal. Somme. Employé. Masse salariale. Je descends en bas. Salaire actuel. Voilà. C'est ça la masse salariale. C'est bon. Voilà, je prends la masse salariale par employé, par division. Je prends peut-être la division. On va voir si ça va donner. Division. Division, je mets là. Masse salariale par division. Ici, on a division. Sa masse salariale, c'est ça, 222 000. Et l'Europe, voilà. Donc, on peut utiliser la masse salariale par rapport à la division, par rapport au service de chaque employé et par rapport même à l'employé. Et lorsqu'on affiche la masse salariale aussi, c'est par rapport à l'employé. Donc, on peut aussi, si j'ajoute l'employé ici, ça donne quoi? Ça a donné beaucoup de résultats. Voilà. Donc, on vient là. On voit la division américaine. L'employé, c'est 27. Et sa masse salariale, c'est 9000. On vient là. Ainsi de suite. Vous voyez? On peut l'afficher de cette manière. On laisse ça comme ça. On peut filtrer. On peut aussi filtrer. On a la possibilité de filtrer sur les employés. On peut afficher seulement les 5 employés. Les 5 top. Hein. Je viens là, 5. Je prends employé, les noms de l'employé. Et j'applique. Vous voyez, comme ça aussi, ça me permet d'afficher seulement les 5 premiers employés. Comme ça, je le mets là. Ça reste comme ça. Et toi là, je peux te réduire. Bon, je n'ai pas prévu ça. Je n'ai pas prévu de faire la mise en forme parce que j'ai besoin de finir ce que je suis en train de faire. Voilà. On continue. On a la masse salariale. On peut aussi afficher aussi les salaires moyens d'élite. Les salaires moyens parce que on est dans la table histogramme. On a aussi une table ici. Histogramme. Historique. Voilà. Historique salaire. Dans l'historique salaire ici, qu'est-ce qu'on a? Date début de paiement du salaire et les montants du salaire et date fin. Et ce qu'on peut faire, partant de ces montants dans l'historique salaire, on peut aussi afficher la moyenne de l'historique salaire. C'est une possibilité. C'est aussi très important dans cette analyse. Je viens là, historique, mesure. Vous voyez? J'appelle ça salaire moyenne. Hein? Salaire moyenne. Pour ne pas confondre, on a aussi histogramme. Histogramme, hein? Enfin historique. Hein? Historique. Voilà. Et on fait average. Voilà, c'est pour calculer la moyenne. Historique salaire. Salaire. C'est comme ça. Très simple. Très simple. Très simple. Et je vais afficher. Je prends l'historique salaire. Je le mets comment? Je l'affiche comment? Voilà, ça c'est l'historique, c'est voilà les montants. On peut utiliser un graphique directement. C'est l'historique salaire, c'est par rapport à l'employé, non? C'est par rapport à l'employé. Je prends le nom de l'employé, il est où? C'est par rapport à l'employé. Et voilà.
Bon, ou bien soit, comme c'est la source et somme, je peux utiliser l'employé avec un segment. Je prends ça, j'affiche ces montants, c'est où? Il est où? Historique. J'enlève la virgule. J'enlève la virgule. J'ai réduit comme ça. Ça c'est salaire moyenne historique. C'est l'historique du salaire moyenne pour nos employés. Et je viens là, employé où? On a l'employé quelque part ici. Là je clique. Vous voyez, la moyenne change par rapport à l'employé. L'Herveline, voilà son montant. L'ancêtre du puits, les moines. Vous voyez, ça change par rapport à chaque employé. Très bien. Maintenant, je vais afficher les chiffres, les salaires moyens, plutôt. On va utiliser une fonction qu'on appelle total YTD. Donc, la total YTD, c'est aussi, on va voir ça sur Internet. C'est une fonction qu'on utilise aussi beaucoup plus lorsqu'on fait nos analyses. De connecter. Voilà. Je viens ici. Je appelle ça total YTD en DAX. Voilà. Ça dit quoi? On dit l'exemple des formules suivantes crée une mesure. Voilà. L'utilisation de ces fonctions est déconseillée dans les calculs visuels car il est subtil de retourner le résultat non pertinent. Voilà. Ici on dit quoi? Évalue la valeur de l'année à jour du expression dans le contexte actuel. Ça c'est la syntaxe. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Expression retourne une valeur scalaire, oui. Et date hors calendar, colonne contient des dates ou références calendrier. La valeur scalaire qui représente la valeur de l'expression de l'année date en cours. Ok, on va voir comment on peut l'utiliser. Comment on peut l'utiliser dans notre cas ici. Je vais aller dans la table commande parce qu'on a besoin d'afficher les chiffres d'affaires de YTD. Dans les chiffres d'affaires par rapport à la date commande. Je fais les chiffres d'affaires. Chiffre d'affaires YTD. Parfait. Comme ça, je fais le total YTD. On dit quoi? L'expression évalue l'expression spécifiée pour l'intervalle qui débute les premiers jours de l'année et se termine à la dernière date figurant dans la colonne des dates spécifiées pour l'application de votre des filtres spécifiés. Très bien. On comprend. Il y a combien d'arguments? Il y a 1, 2, 3, 4. Voilà. On vient ici, on a 2. Je peux mettre 2. Je prends premièrement les chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires net. Et puis, je vais appeler ma table commande. Et la table commande, ça sera la date commande. Comme ça. Tout simplement. On va voir ce que ça va retourner. Si ça ne retourne pas, on a d'autres techniques à faire, d'autres méthodes à faire. Et pour finir, je finis maintenant ici. Je dois finir. On affiche là. Voilà. Très bien. On finit ça. On peut arranger quelque chose rapidement. On dispose bien pour clore avec cette vidéo. Très bien. Maintenant, on va maintenant afficher dans cette analyse, on peut afficher les chiffres d'affaires de l'année précédente. Parce qu'on a un chiffre d'affaires qui est déjà là. On peut aussi afficher un chiffre d'affaires de l'année précédente. On vient d'un client, quand ça c'est tout et tout sur notre client. Au lieu de changer, ça ne sera pas intéressant. Chiffre d'affaires de l'année précédente. Chiffre d'affaires N-1. Voilà. Je fais calculette. Chiffre d'affaires net toujours. Je regarde simple période last year. Et on appelle commande
Commande, date, commande. Très bien. Parfait. Voilà, ça nous donne quoi ici? On affiche. Ça donne quoi? Ça reste comme ça. Hein? Ça reste comme ça. Pour finir, le dernier cas, pour finir, on arrange ce qu'on peut arranger et on clore avec cette vidéo. On va maintenant afficher les taux de croissance. Les taux de croissance, on va toujours utiliser la fonction divider. Taux de croissance, c'est aussi important dans l'analyse des ventes. Taux de croissance, je vais le mettre dans produit. Taux de croissance. Taux de croissance. Taux de croissance, on fait taux de croissance. C'est en pourcentage, non? Comme ça. On fait divide, la division entre les chiffres d'affaires net et les chiffres d'affaires N-1. Moins chiffre d'affaires N-1. N-1 virgule chiffre d'affaires N-1. Parfait, j'enregistre. Maintenant on arrange pour finir. Hein. Pour finir, on ne peut pas rester toute éternité sur ça. On a beaucoup de choses à faire. Dès qu'on finit ça, on va encore attaquer d'autres. Donc on doit vraiment comprendre les DAX. Si on ne comprend pas DAX, on ne peut pas faire les analyses. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. S'il faudrait rectifier quelque chose, on est là. S'il faudrait qu'on puisse aller encore en profondeur, on va creuser avec vous. Voilà. Voilà, c'est ça. On s'arrête là ici. Je vais maintenant arranger. On peut maintenant arranger pour finir. Hein. Pour finir, ici on a quoi? Les chiffres d'affaires par employé. Chiffre d'affaires par employé. C'est là. C'est où là? C'est chiffre d'affaires par employé. On enlève d'abord ici. Je viens là. Je prends la division. Je peux l'afficher là. La division. La division. Ça sera segment. Segment, je viens là, je change. Hein. Je mets liste déroulante. Comme ça. Ça peut économiser l'espace. Bon, toi, je peux désigner toi. Voilà, comme ça. Je le mets là. Très bien. Et quoi encore? On a les produits. On a les produits. On est en train d'arranger rapidement. On va retoucher plus tard. Hein, plus tard. Mais on peut faire quelque chose qui est un peu propre pour finir. Je viens là. Voilà. Liste déroulante toujours. Voilà. Ça monte au-dessus. Parfait. Comme ça, lorsqu'on clique sur les produits, vous voyez que notre rapport est en train de changer par rapport au contexte que nous avons choisi. Parfait. Voilà. Je prends encore chiffre d'affaires global par catégorie, pourcentage, net par région, date expédition. Chiffre d'affaires, date expédition. Je viens là. Chiffre d'affaires, date, expédition. Je prends. Bon, je vais afficher. Je peux prendre quoi encore ici? Beaucoup de données. Hein. Chiffre d'affaires par catégorie, par rupture. Par rupture, ici, c'est les produits. Et c'est les produits. On a déjà les produits ici. Ça marche très bien. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Toi, tu viens là. Voyez, si on veut visionner, vous pouvez cliquer comme ça s'affiche très bien. Voilà. Comme ça. Un autre graphique, on peut utiliser quel graphique ici? On peut faire quoi encore? On prend les clients avec son chiffre d'affaires
sans catégorie. Voilà, on peut faire ça. Je prends le nom du client. Le nom du client. Le nom du client. Je prends son chiffre d'affaires de l'année précédente. Voilà. De l'année précédente. Bon. Je prends le chiffre d'affaires global sans catégorie. Ça va donner quoi? On peut venir ici. On va filtrer sur les clients. On n'a pas besoin de trop de clients. On prend juste 5. On vient là, on applique le filtre. Parfait. Vous voyez. Et on peut faire le design un peu là, rapidement. Je viens changer. Merde. Colonne. Colonne, je viens là, je choisis une couleur. Bon, je prends quoi? Je prends ça. Ici aussi, on change. Ici aussi, on change. Ici, je prends... On va modifier. On va modifier. Et le graphique peut changer aussi, non? C'est pas rester seulement comme ça. Bon, je préfère pas ça. Parfait. Donc, vous voyez, ça reste comme ça. Et ici, on va toucher après. Donc, ici, masse salariale par division et non employé. Je préfère pas que ça soit comme ça. Je préfère enlever la division. La division aura son chiffre d'affaires. J'enlève la division et on laisse l'employé. Vous voyez? On laisse masse salariale. Masse salariale. On enlève comme ça. Voilà, masse salariale par rapport. Masse salariale par rapport. Masse salariale par employé. On vient là. Colonne. Je prends ça, je ne vais pas trop exagérer. Voilà. Et je prends la division. La division, c'est où là? La division, je prends les chiffres d'affaires par division. Et je prends aussi les noms de la division. On doit savoir chaque division a quel est son chiffre d'affaires. Voilà. Et je prends ça. C'est bon. Quel graphique? On peut prendre ici. Voilà, donc je prends ça. C'est pas intéressant. Je prends ça. Bon, c'est presque. Voilà, je change la couleur pour aller rapidement. Finir. Je prends ça. Très bien. Vous voyez. Et ici, au coin, ici, nous avons nos produits. On a nos services. On a nos produits. Et on va faire quelque chose de bien dans la prochaine vidéo. Donc, bon, je pense que pour l'instant, on s'arrête là. Je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on peut utiliser le langage DAX. Comment est-ce qu'on a pu analyser avec vous. On a résolu ce qu'on a pu résoudre. Et dans la vidéo suivante, on va continuer. Et à la fin, je vous promets, je vais faire la mise en forme, afin que les graphiques soient bien représentés. Je vous dis bye bye.